Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages et vos abonnements. Aujourd'hui, nous allons aussi répondre à une question qui m'a été posée en privé. Est-ce que les fermes verticales, est-ce que c'est l'avenir? Parce que tous les grands puissants de ce monde qui ont beaucoup d'argent, notamment Billy the Kid, hein, vous savez de qui je parle. Il a acheté énormément de terres agricoles, il a acheté beaucoup de sources et d'eau pour son avenir personnel et son business. Nous savons que beaucoup de fermes verticales existent déjà et sont en expérimentation en Chine et au Japon, il me semble. Et bien sûr, ces fermes verticales, l'avantage, et je dis bien l'avantage, d'après ce qu'on les mérites que l'on nous en fait, c'est que nous n'aurons plus besoin de pesticides, nous n'aurons plus besoin d'autant de terrain et nous n'aurons plus besoin d'autant d'eau pour les arroser, puisque ça se passera dans des gratte-ciel avec des plantations euh, et des plantations de manière verticale. Donc, je vais prendre l'oracle de Béline et je vais demander à monsieur Edmond Biodot si justement ces fermes, enfin c'est même plus des fermes puisque c'est des buildings, hein, est-ce que ces sites agricoles ou concernant l'agriculture sont positifs pour notre avenir et est-ce que ça va remplacer justement les terres agricoles actuelles. Et de plus en plus, vous le savez, pour ceux qui travaillent la terre et qui sont dans les cultures, euh, au début, on avait la charrue et les bœufs, ensuite on a eu les tracteurs, et maintenant on a des robots qui viennent les aider. Donc, est-ce que l'avenir, et surtout pour éviter justement la famine dans le monde, à cause des dérèglements climatiques, est-ce que les fermes ou les centres maintenant d'agriculture de manière verticale sont l'avenir pour les agriculteurs dans les prochaines années? Parce que si c'est le cas, il faut vite vous reconvertir et changer votre manière de travailler pour ne pas disparaître au détriment des grosses et grandes sociétés puissantes et ultra riches qui vont s'emparer de cette manière de cultiver et aussi qui n'auront plus besoin d'autant d'humains pour travailler la terre que maintenant. Donc, est-ce que c'est un avenir positif, ces fermes, avec justement des plantations verticales et non horizontales? Allez, c'est parti. Ici, nous allons avoir des nouvelles concernant justement l'agriculture et le futur de l'agriculture. Avec Mercure, c'est la communication, c'est le travail, c'est aussi une certaine manière différente de voir les choses. Quelque chose de nouveau va arriver. Alors, en face, bien sûr, les agriculteurs ne vont pas voir ça d'un bon œil, puisque s'ils restent... Pardon, je vais baisser la caméra, je viens de voir que je ne l'ai pas baissée. S'ils restent dans cette optique de travailler la terre à l'ancienne, malheureusement, avec Mars, ils sont déjà en train de disparaître, mais là, s'ils ne changent pas leur manière de travailler, ils risquent de disparaître définitivement. Ensuite, les événements. Ici, avec le soleil et les honneurs, c'est ce que je vous dis, il va y avoir du changement, il va y avoir quelque chose de très nouveau et qui est plutôt positif avec les honneurs, parce que c'est sûr que si c'est vertical, il y a moins besoin de place, s'il y a moins besoin d'eau, et qu'en plus c'est avec justement la condensation qu'on peut irriguer et arroser les plantations, c'est génial. Alors, est-ce que c'est positif? Le changement avec la roue, est-ce que ça va être positif pour nous? Avec la synthèse, c'est encore une fois
mi-figue, mi-raisin, parce il y aura des choses cachées, et puis surtout des maladies. Donc c'est peut-être pas si positif que ça, ni pour les animaux, ni pour, ni pour nous. Mais pourquoi? Parce que ça a l'air vraiment d'être quelque chose d'extraordinaire. Mais peut-être que ça va provoquer, encore une fois, quelque chose de malheureusement négatif ou qui va qui va pas fonctionner, ou je sais pas. Allez, on recouvre. Est-ce que les plantations et les cultures verticales sont un avenir positif pour l'humanité, pour les humains, pour la nourriture? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Allez, on recouvre. Parce que je sais que ça existe déjà en Chine ou au Japon, je ne me rappelle plus. J'ai vu une vidéo concernant ça, et ça m'intrigue. Alors, on va nous dire que c'est pour le bien-être de l'humanité, que c'est, vous voyez, pour le bien-être de la terre, des récoltes. Ok. En face, aïe, 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 aïe. Bah forcément, hein, si on dit que ça y est, aux agriculteurs, on leur dit, vous ne nous servez plus à rien, on veut que vous arrêtiez tout parce qu'on va construire des gratte-ciel avec des cultures verticales et sans pesticides, sans eau ou pratiquement très peu d'eau, forcément, ça va encore créer des conflits, ça va encore créer des mécontentements, des manifestations concernant les paysans et concernant les agriculteurs. En face, quelque chose de bien avec justement le trafic. On nous dit que ça sera une nouvelle manière de travailler, puisque Mercure, c'est pas juste la communication, mais c'est aussi le travail, c'est les projets concernant les commerces, c'est tout ce qui est en rapport justement avec euh, les nouvelles technologies aussi. Et la réponse à la question. Alors ici, le changement, on nous dit que c'est pour notre bien-être, que c'est pour qu'on ait plus de loisirs, plus de temps pour nous avec Vénus. Mais ici, pourquoi la maladie? La maladie concernant l'union. Alors, la maladie concernant l'union, concernant les familles, les couples. Je pense que justement, ça va tuer des emplois forcément, parce que s'ils remplacent les agriculteurs par des robots, le départ, la fin de quelque chose. Et ici, nous avons l'amour. La fin de l'agriculture telle qu'on la connaît, qui sera remplacée par une puissance pour tout ce qui concerne la nourriture. Donc j'ai compris, en fait, ça sera une réussite, parce qu'encore une fois, ce ne sera que les grands, les gros, les puissants qui vont prendre contrôle total de l'agriculture, et ça sera une réussite dans les années à venir. Voilà. Mais est-ce que tout le monde aura les moyens d'acheter cette nourriture concernant cette manière de cultiver? L'avenir nous le dira, seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, voilà ce que nous ont dit les cartes, c'est que c'est positif d'un côté, pour toujours les puissants, les grands lobbies, qui, on va dire, contrôlent les cultures. C'est positif aussi pour la planète s'il faut moins d'eau, et donc s'il faut aussi moins de terre, et surtout pas de pesticides, mais ça va quand même rendre le peuple malade, parce que ça va encore une fois supprimer énormément d'emplois, et c'est pour ça que je vois dans les années à venir beaucoup d'emplois qui vont disparaître totalement, et il y aura les vieux, on va dire, emplois qui vont renaître dans les petites villes, les petits villages, comme par exemple la poterie, et puis aussi tous les objets fabriqués de manière artisanale, euh, les vêtements aussi avec de la laine, avec du coton,
Il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont remplacer les vêtements synthétiques à base de plastique ou de pétrole ou je ne sais quoi. Donc, il va y avoir des très, très grands changements concernant notre manière de consommer, de nous habiller et de manger. Voilà. Voilà les petits loups, je vous fais des très, très gros bisous. Je vous dis à demain pour une prochaine capsule. Bisous.